Moi, en décembre 2021, lors du triptyque sur Raikkonen. Oui, je vais vous faire des triptyques sur les champions du monde ou les légendes du sport auto. Et 9 mois plus tard, toujours rien. Jusqu'à aujourd'hui. Parmi toutes les légendes et les champions de F1, il est difficile de faire un choix. Et dans les sports mécaniques en général. J'ai hésité avec Häkkinen, Prost, Schumacher, Senna. Et n'arrivant pas à me décider, j'ai décidé justement de changer de fusil d'épaule pour vous présenter Jacques Villeneuve. Un pilote que j'aime beaucoup et qui divise. Et c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Et en plus, avec un grand débat autour de lui. Certains disent de lui qu'il est surcoté parce qu'il n'a pas réussi à regagner après sa période de domination. D'autres, justement, disent qu'il est sous-coté parce qu'on ne gagne pas sans rien. Mais nous, on l'appelle plus simplement Jacques Villeneuve. Jacques-Joseph Charles Villeneuve est né le 9 avril 1971 à Saint-Jean-des-Richelieu au Québec. Il est le fils du regretté Gilles Villeneuve et également le neveu de Jacques Villeneuve. Pas très connu en Europe, mais outre-Atlantique, il est très populaire. Rapidement, le nom Villeneuve se fait un nom grâce à Gilles qui fait ses débuts en F1 77 et qui conquit rapidement le cœur des passionnés par sa bravoure et son agressivité en piste. Quant à Jacques, il suit son père sur les Grands Prix avec sa sœur et sa mère. D'ailleurs, Gilles était le premier pilote de F1 à avoir son motorhome. Et chose qui peut paraître un petit peu improbable aujourd'hui, mais à l'époque, Jacques Villeneuve ne s'intéressait pas plus que ça au sport auto. Même s'il touche quand même à la moto ou à la motoneige. Mais oui, son père c'est quand même Gilles Villeneuve. Et en parlant de neige, Jacques est très doué en ski. Mais le 8 mai 1982 à Zolder, Gilles Villeneuve se tue dans un accident effroyable en qualification. Une légende du sport auto disparaît et Jacques perd donc son père. Et des témoignages que j'ai pu lire et entendre de ses proches, Jacques n'a pas été particulièrement plus affecté que ça après le décès de son père. C'est un petit peu plus tard qu'il s'est rendu compte justement de l'ampleur. De toute manière, au cours de sa vie, Jacques n'a pas beaucoup parlé de cet événement et de son père. Il est resté vraiment très discret sur ce sujet. La vie continue et Jacques est un enfant puis ado assez différent des autres. Dans l'attitude et dans ses occupations. Très doué en ski mais aussi dans d'autres domaines comme l'informatique. Étant jeune, Jacques a conçu plusieurs programmes. Non mais de toute façon, vous allez le voir tout au long de ce triptyque, Jacques est un couteau suisse. D'ailleurs, durant son adolescence, Jacques est dans un collège suisse et va rencontrer un certain Craig Pollock. Et durant son enfance, il s'est lié d'amitié avec un certain Patrick Lemarié. Je pose ça là, on y reviendra plus tard. C'est à l'âge de 15 ans que la carrière de Jacques débute. Après quelques essais dans différentes machines dans des périodes différentes, Jacques a le déclic lorsque son oncle l'inscrit dans une école de pilotage dans l'Ontario. À partir de là, la machine est lancée. Mais le souci avec Jacques Villeneuve, c'est qu'il sera inévitablement comparé à son père. Et ça, Jacques le sait. Il sait que s'il ne performe pas, il sera vivement critiqué. Et c'est un petit peu la même chose avec tous les fils d'eux. Ça ouvre certes des portes, mais c'est vraiment un double tranchant. Si tu réussis pas autant, voire mieux, que celui qui t'a précédé, tu te fais défoncer. C'est en 88 que Jacques dispute ses premières courses, et ce n'est pas en karting, mais en tourisme, dans le championnat italien de tourisme au volant d'une Alfa Romeo 33. Il fait 3 courses et c'est un petit peu délicat. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment, puisqu'il décroche le sponsor Camel qui l'aide à passer l'année suivante en 89 en F3 italienne. Au volant d'une Reynard Alfa Romeo engagée par le team Prema. C'est un des championnats F3 les plus relevés, et là aussi les débuts sont délicats. Je rappelle quand même que c'est sa première saison complète en sport auto, donc bon, le temps de prendre de l'expérience et ça devrait aller mieux. Deux ans pour apprendre, une pour gagner. Non, c'est pas ça? Bon, en tout cas, c'est ce qu'a fait Jacques Villeneuve en F3 italienne. Pas de points en 89, 10 en 90, et en 91, Jacques... Mon Dieu, c'est quoi ces cheveux? Jacques! Remarque, capillairement parlant, durant sa carrière, Jacques a pris quelques risques, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut le saluer. Bref, en 91, Jacques termine 6ème du championnat de F3 italienne avec beaucoup de bonnes choses. Alors, 6ème, ça peut paraître un petit peu léger, mais il faut savoir que Jacques a changé de châssis durant l'année. Et le châssis qu'il a eu à la fin de saison était un petit peu plus délicat. Ouais, il est passé de Reynard à Ralt. Et Ralt était un petit peu moins performant, en tout cas Jacques était moins à l'aise dessus.
Si l'homme est timide et réservé, le pilote c'est un petit peu l'inverse. Pied lourd, un peu casse-cou et un vrai attaquant. Voilà une bonne ressemblance avec son père. Toujours en 91, un peu par hasard, Jacques retombe sur Craig Pollock. Celui-ci va le conseiller et devenir un homme important dans la carrière de Jacques. Évidemment, 6ème du championnat italien, c'est un petit peu léger pour espérer passer en Formule 1 ou vraiment faire carrière dans de bonnes conditions en sport auto. En 92, Villeneuve part en F3 japonaise à l'autre bout du monde sur les conseils de Patrick Tambay. Patrick Tambay est très proche des Villeneuve, c'était un ami de Gilles. Une expérience qui forge un caractère face à la difficulté et le Québécois décroche 3 victoires et termine vice-champion. Mais ce n'est pas tout. Toujours en 92, Craig Pollock va lui trouver un volant en Formula Atlantique, en gros la F3 de l'IndyCar, même si c'est un petit peu plus performant que la F3. Il dispute sa toute première course au Grand Prix de Trois-Rivières et termine 3ème. De bon augure pour la suite. Toujours en 92, il teste la Toyota TS010 du Sport 3,5 litres avec Roller Ratzenberger comme coach. Et en fin d'année, il est invité à la piloter en course lors de l'ultime manche de l'All Japan Sports Car Prototype en compagnie d'Eddie Irvine et Tom Christensen. Que des petits noms. Mais à l'époque, c'était vraiment des petits noms, parce que Irvine et Christensen démarraient aussi. Bref, il termine 4ème sur le circuit de Mine. Ou Miné, mais je sais pas, M-I-N-E, mais je sais pas en japonais comment ça se dit, donc Mine. Bref, tous ces faits d'armes commencent à parler et Jacques commence doucement à se faire un prénom. Après son passage réussi à Trois-Rivières, son chef d'équipe Barry Green lui propose un contrat pour la saison complète de Formula Atlantique en 93. Et justement, ce bon résultat à Trois-Rivières lui permet de décrocher un sponsor, Players Limited. Et Craig Pollock devient vraiment son manager. Et en plus, il embarque Patrick Lemarié avec lui. Non mais quel bon gars ce Jacques. Retour donc en Amérique pour le Canadien. Bon, c'est une domination canadienne dans le championnat car il remporte 12 des 15 courses. David Epringham remporte le titre devant Claude Bourdonnais, 2ème, et Jacques Villeneuve termine 3ème. Pas mal pour quelqu'un qui découvre la course américaine. Et son équipe décide de le signer en kart l'année suivante. C'est vraiment le grand saut pour Jacques qui s'apprête à découvrir des voitures vraiment puissantes et un championnat très relevé. Et Jacques va montrer que plus il y a de la puissance, plus il performe. Et surtout que dans ce championnat, il y a beaucoup de noms connus. Nigel Mansell, du moins en début d'année, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Stephen Johansson, Alan Sir Jr., Bobby Rahal, Eddie Cheever et j'en passe. Et il y a aussi Willie T. Reeves, ça c'est pour un clin d'œil à moi-même. Jacques laisse parler sa fougue à Surfer Paradise, première manche de la saison. Il navigue 5ème mais s'accroche avec Johansson et doit abandonner. Dommage. Malgré un crash terrifiant à Phoenix, Jacques renaît de ses cendres et monte en puissance durant la saison. Aux 500 miles d'Indianapolis, Jacques frôle l'exploit en terminant 2ème derrière Alan Sir Jr. Et en fin de championnat, à Road America, la voiture bleue frappée du numéro 12 remporte la course. La première victoire de Villeneuve en IndyCar. Et lors de la dernière manche à Laguna Seca, il termine 3ème. 6ème du championnat et meilleur rookie en ayant impressionné, Jacques s'approche du sommet. Sa saison 94 était prometteuse. Du tranchant, de la vitesse, du sérieux, de la lucidité, même si les résultats n'ont pas toujours suivi. Le Canadien le sait, s'il veut rejoindre la F1, 95 doit être son année. Et ça commence fort, car à Miami, le Canadien résiste à Maurizio Gugelmin pour s'imposer et assumer son statut. 5ème à Phoenix, puis 2ème à Nazareth, Jacques s'impose de nouveau à Road Atlanta et confirme. Il s'impose également sur le bossu tracé de Cleveland au prix d'opportunisme et de bagarre roue contre roue. Mais son plus beau moment de la saison 95 se passe en mai. 2ème en 94, Jacques aborde les 500 miles d'Indianapolis avec un esprit de revanche. Et ça va être assez fou. Partant en 2ème ligne, Jacques est à l'abri lorsque derrière lui se produit un accident très spectaculaire impliquant notamment Eddie Cheever et Stan Fox. Ce dernier sera lourdement blessé. Et la course n'est pas de tout repos parce que Jacques est pénalisé de 2 tours pour avoir doublé le safety car, soit en gros un petit peu plus d'1 minute. Mais il ne baisse pas les bras et se lance dans une remontée folle. Alors que ses adversaires commettent des erreurs, le Canadien et le Team Green remontent au gré des neutralisations. Et dans les derniers tours, ce qui compte, Jacques Villeneuve est en tête. Au bout de 200 tours, il remporte les 500 miles d'Indianapolis, devenant au passage le premier Canadien et à ce jour le seul à inscrire son nom au palmarès de cette course. Ce succès est énorme. Jacques Villeneuve a définitivement un prénom.
Son père avait gagné Monaco en 81, il vient de remporter les 500 miles d'Indianapolis. Il devient une star en Amérique et cette victoire va faire du bruit dans le monde entier. Déjà que certaines équipes de Formule 1 s'intéressaient à lui, il semble clair maintenant que Jacques sera en F1 en 96. Et pas dans n'importe quelle équipe. Frank Williams et Patrick Head l'invitent à Silverstone en août 95 pour tester la FW17. Jacques roule sur 3 jours, 2 jours confronté à Hill et 1 jour confronté à Coulthard, son rival pour le baquet. Lui qui découvre une Formule 1 se place à seulement 1/10 de l'Écossais. Et c'est convaincant, Jacques signe un contrat pour 96 et 97 avec une option pour 98. Le tout dans la meilleure équipe du moment. Avant la Formule 1, Jacques termine évidemment le championnat kart et remporte le titre en fin de saison. Confirmation du talent du jeune homme qui à 24 ans démarra en Formule 1 presque 14 ans après son père. L'ascension de Jacques Villeneuve a été progressive au début, puis rapidement étincelante. Il a montré qu'il avait ce qu'il fallait pour rejoindre la catégorie reine, et son histoire en F1 va bientôt débuter. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que ce premier épisode sur le triptyque de Jacques Villeneuve vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous le répéterai à chaque fin de vidéo, je vous lâcherai jamais avec ça parce que c'est important. Même si vous savez quoi faire, vous savez ce qu'on attend de vous justement sur la plateforme. Donc bref, 5 gestes importants. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, tous les liens en description avec le lien de Twitch et de la chaîne secondaire évidemment. Voilà, allez faire un tour si jamais vous n'en avez pas assez, si vous en voulez plus, ben voilà, allez voir là. La suite de Jacques Villeneuve, le triptyque, ce sera lundi prochain, normalement, oui, normalement lundi prochain. Donc bon, vous savez quoi faire en attendant, il y aura 2 autres vidéos qui vont sortir, donc j'espère que ça vous plaira. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Jacques Villeneuve. À la prochaine. Je vais pas me risquer à faire l'accent québécois. Je suis nul. Je suis nul à imiter les accents. Mais du coup, j'ai oublié, j'avais une ref qui était vraiment marrante. Ah oui! Mais du coup, je peux pas vous la montrer parce que c'est trop compliqué. En plus, il y aurait des droits d'auteur, mais c'est vraiment marrant. Voilà. Mais du coup, tant pis. Voilà. Ça, c'est un teasing nul, en fait. Je vous parle d'un truc que je peux pas... C'est dommage, hein? Oh, elle est triste, cette fin de vidéo. C'est dommage. C'est pas grave, on s'en fout. Des bisous.